Alors ça, c'est de la patate douce. Et c'est impressionnant. Nous, dans nos terres à nous, la patate douce, elle pousse sans aucun arrosage. Pas le moindre petit pourcentage d'humidité. Et pourtant, on a des patates douces de bien 10 kilos, hein, 10 kilos. Et au moins, elles ont du goût. Non, on n'a pas d'eau, non. Non, non. On a essayé de forer jusqu'à 350 mètres de profondeur et il n'y a pas d'eau. Donc le seul moyen, c'est de comprendre la nature, voir c'est comment qu'elle fait, et le reproduire tous les ans. Voilà, c'est le seul moyen. Comme je peux pas arroser de par la surface, le seul moyen, c'est de refaire monter l'eau de par le sol, en dedans des légumes. C'est le seul moyen. Tu veux voir un pied de tomate? Tu veux voir un pied de tomate? Ben, je vais t'en montrer un. Et ben tu vois, sans irrigation, sans tutorage, ébourgeonnage, camouflage et j'en passe. Tu vois, et ben en fait, avec le poids là, hop, la tige, elle se pose sur la terre, et du coup ça fait des racines qui vont chercher beaucoup d'eau, parce que ah bah non, il n'y a pas d'eau. Enfin voilà, donc on peut avoir jusqu'à 20 kg de tomates par pied, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc du coup ça renforce la tomate, parce qu'il y en a des qui font pas comme ça, ils font pousser la tomate en hauteur sur une seule tige. Alors du coup la tomate, eh ben elle va puiser juste autour de sa racine principale, eh ben elle est beaucoup moins forte, elle est beaucoup moins belle. C'est pas la chaleur qui fait peur aux tomates, hein. La tomate vient d'un pays chaud, le Mexique, où souvent il fait plus de 40 degrés. Donc il faut arrêter avec ça. Les oignons rouges pour faire la cuisine. Manger avec des viandes ou du poisson ou de la choucroute. Moi, ça fait longtemps que je l'ai la solution, hein. La différence qu'on a avec ma solution qu'elle m'appartient à moi, c'est que on leur a donné de l'eau à ces paysans là, ces bandes de feignasses là, ils foutent rien. Donc on leur donne de l'eau, on leur donne de l'engrais, on leur donne des pesticides. Qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Plus rien, ça pousse tout seul. Voilà la différence, la voilà. Parce que la plante, si tu lui donnes que des trucs chimiques et de l'eau, alors que non, non. Un légume, quand il a soif, tu lui donnes de l'eau. Quand il a faim, tu donnes à manger. Quand tu l'as froid, tu mets une couverture. Quand il veut s'endormir, tu lui chantes une berceuse. Non, non. Le légume, il doit se débrouiller tout seul. Voilà. Ça le rend plus costaud. C'est pas compliqué. Si tu réfléchis bien, si tu l'aides pas le légume, ben, tu reviens comme dans l'ancien temps. Le légume, il se débrouille tout seul. Tandis qu'il y en a des qui vont les arroser, qui vont mettre des produits chimiques. Et ben moi je suis sûr qu'ils auront moins de production que moi. Parce que le légume, il n'a pas besoin d'eau. Ça c'est des vieilles rumeurs. Sans eau, il se débrouille très très bien le légume. T'entends? T'entends? T'entends toutes les abeilles qui travaillent? Regarde-les. Il y en a partout. Des abeilles terrestres.
Un légume, c'est comme un sirop de menthe. Hein. Si vous mettez beaucoup d'eau, ben, il n'est pas sucré. Si vous mettez moins d'eau, ben, il est plus sucré, quoi. Ben, un légume, c'est pareil. Alors c'est sûr que, bon, on va peut-être produire un peu moins, mais il vaut mieux quoi? Produire moins plutôt que produire beaucoup et jeter la moitié? Non, 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 non. Pas de ça chez nous. Pas de ça chez nous. Donc il vaut mieux privilégier des récoltes de qualité que la quantité. C'est mieux que de faire de la merde.